je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit message de cette magnifique pleine lune qui arrive, celle du 9 octobre. Donc pour ça, je vais tirer un petit message. Comme d'habitude, vous avez le timing pour chaque signe dans la barre d'infos. Donc n'oubliez pas de consulter le signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Ça donne quand même plus d'informations. Pour ce faire, j'ai un nouveau tarot que je trouve absolument magnifique. C'est la première fois que j'utilise là avec vous. Donc on va voir ce que ça donne. C'est le tarot des belles créatures. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Regardez-moi cette merveille. Il est absolument magnifique. Je vous l'ai mis dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Et les cartes sont juste incroyables. Hein. Ça, c'est le dos. Voilà. Elles sont juste incroyables. Et là, hop. Vous me direz si vous voulez une petite vidéo, une petite revue de tous les tarots que j'ai. Ça peut être sympa si vous êtes à la recherche de plusieurs tarots. Voilà. Et donc c'est parti. Dans la barre d'infos aussi, comme d'habitude, vous avez le lien de ma deuxième chaîne si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et puis on va démarrer tout ça. C'est parti pour cette pleine lune du 9 octobre. Et donc j'ai démarré avec les béliers. Les béliers, vous avez ce magnifique soleil. Regardez-moi cette carte qui est absolument sublime. On dirait un peu que cette jeune femme, on dirait un peu un génie, avec aussi ses plusieurs bras. On laisse sous-entendre aussi certains dieux, certaines déesses, avec cette guitare aussi dans cette musique. C'est un mélange de plein de choses, ce magnifique soleil. Il vient vous dire que pendant cette pleine lune, vous allez vivre une période plutôt sereine, une période de paix, de joie, de bonheur, une période aussi d'abondance. On va pouvoir obtenir aussi peut-être ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. C'est aussi le symbole de la vie, le sentiment de plénitude, le sentiment de moments calmes, agréables, apaisants. On va vraiment se retrouver soi, on va vraiment éclaircir les situations, éclaircir les idées, éclaircir sa vie. On va être accompagné aussi peut-être des gens qu'on aime. C'est aussi le symbole des valeurs comme la vérité, la fidélité, la loyauté. Franchement, là, c'est une pleine lune qui est absolument magnifique pour vous. Et ça va vous apporter surtout une sorte de réalisation de vous-même, une confiance en vous, peut-être aussi des relations hyper positives avec les autres. Moi, je sens que vous avez sûrement peut-être traversé d'ailleurs des moments difficiles, mais on vous dit que pour cette pleine lune, en tout cas pendant les 2 semaines à venir, ça va être temps de briller et de savourer ces moments de bonheur pour vous. Voilà les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez cette magnifique impératrice. Alors l'impératrice, on le voit sur cette carte, quand même, elle dégage quelque chose. D'accord? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle dégage quand même quelque chose d'assez puissant. L'impératrice, c'est quand même le symbole de l'intelligence, de la sécurité, de la maîtrise, du savoir intelligent, du savoir sur le plan des pensées, sur le plan de l'intelligence, comme je vous le disais. Elle représente aussi le féminin sacré, le féminin que l'on porte en nous, c'est-à-dire l'émotivité, la fertilité, la sensualité, aussi l'amour, la créativité, c'est également aussi l'indépendance, l'autonomie. Donc l'impératrice, finalement, elle vient vous dire, je sais dans quelle direction je vais aller, je sais avec qui je vais y aller, je sais pourquoi je vais y aller, je vais avoir une super communication, je vais avoir un super discernement, je vais tout comprendre, je vais tout analyser et ça va être super, d'accord? C'est l'idée que pendant cette pleine lune du 9 octobre, vous allez faire les bons choix, vous allez prendre des très bonnes décisions pour vous-même, pour aussi votre vie de manière générale.
et évidemment son symbole de fertilité peut annoncer éventuellement pour certains ou certaines la venue d'une grossesse, la venue de la naissance d'un enfant, ou sur un plan plutôt métaphorique, faire naître quelque chose en vous comme un projet, comme une nouvelle situation, une nouvelle région, un nouveau boulot, peu importe, mais faire naître quelque chose en vous, peut-être aussi une nouvelle idée, en tout cas d'une manière intérieure d'aller protéger cette nouveauté, cette nouvelle naissance pour pouvoir la faire éclore d'ici quelques semaines ou quelques mois. Voilà pour vous les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, vous avez la magnifique roue de fortune. On voit ici, c'est absolument magnifique. Cette carte, elle est absolument magnifique. On voit un dragon, on voit un papillon, on voit ce gros dé ici, plus quelques bijoux par-ci par-là. On voit plein de choses. Je les découvrirai au fur et à mesure avec vous. Ces cartes, elles sont sublimes. Regardez la profondeur ici. On sent que son destin est entre ses mains. On sent quand même de la peur. Mais en même temps, le papillon, le dragon ici viennent la rassurer pour lui dire à quel point ça va être magnifique, à quel point, peu importe, même si elle a peur, ça va être absolument sublime, magnifique, et il y a des grandes choses qui l'attendent. Cette roue, elle symbolise quoi? Elle symbolise le mouvement, les changements transformateurs, les changements importants. Elle symbolise le changement d'une vie, d'une situation, d'une relation, d'une profession, peu importe. C'est vraiment la symbolique du cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on fait un cycle, un tour de cadran, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses bonheurs, ses malheurs, ses peines, ses joies. Mais aujourd'hui, pour cette pleine lune, pour les 15 prochains jours qui arrivent, cette roue, ça va être surtout celle du karma, celle de la chance, celle du destin. Elle va arriver comme un côté fataliste, et c'est pour ça qu'il y a de la peur aussi dans ses yeux, comme un côté fataliste qui peut provoquer bien évidemment une certaine inquiétude ou de l'appréhension, mais c'est surtout des changements hyper positifs qui arrivent à vous, et vous n'avez d'ailleurs aucun contrôle sur cette situation-là, et c'est ça qui est intéressant, qui peut être intéressant pour vous. Moi, je sens que pour cette pleine lune, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont venir à vous, des opportunités qui vont vous permettre une évolution. Ça va être à vous de pouvoir les saisir, de pouvoir les accueillir et après de pouvoir les transformer pour la suite. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a les Taureaux. Les Taureaux, vous avez le pendu pour cette pleine lune. Alors là, on voit pas mal de choses pour cette carte. Elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. On reconnaît un peu Alice au pays des merveilles ici avec ce pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour vous, les taureaux? Il vient nous dire qu'on a besoin de se détacher. En ce moment, on a besoin de se détacher aussi peut-être d'une attente. Il y a nécessité de marquer une certaine pause dans votre vie, mais pas la pause où on attend justement, la pause où on va être dans une réflexion intérieure, la pause d'un moment de gestation où il n'y a pas forcément d'action, mais il y a une grande réflexion interne. C'est la première étape qui va consister à accepter. Accepter certaines choses, accepter une pause, accepter un détachement, accepter un recul, accepter que vous ne puissiez pas tout contrôler dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir maîtrise sur tout, sur le temps, sur certains jours, sur certaines personnes, sur vous-même aussi. Et c'est tout ça qu'on vous invite à lâcher. J'ai l'impression qu'il y a le sacrifice de certaines anciennes habitudes qui va être faite. Libération des anciens schémas pour faire place à du renouveau, clairement. Le pendule vient vous inviter à voir
des choses sous un autre angle, à réfléchir différemment pour trouver peut-être des réponses beaucoup plus profondes à vos problématiques, à votre vie, à vos relations, à toutes vos questions finalement. Et donc on va vous inviter pour cette pleine lune à lâcher prise parce que vous pourriez bien avoir une autre vision du monde, vous pourriez bien avoir une autre vision de vous-même, de quelqu'un d'autre, de votre vie en général. Je pense que c'est un grand tournant pour vous, malgré tout, ce pendu ici pour cette pleine lune. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Vous avez le 8 de bâton, mes chers amis. Encore une fois, très très jolie énergie, la 8 de bâton. La 8 de bâton, il n'y a pas grand-chose à en dire, ne serait-ce que, si ce n'est que, pardon, c'est une énergie extrêmement puissante. Voilà. C'est la puissance incarnée. La 8 de bâton, c'est les choses qui vont extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il y a un changement hyper important, hyper soudain qui arrive dans votre vie. C'est incroyable. C'est peut-être intéressant de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour peut-être savoir ce qui peut arriver très prochainement pour vous dans ce cadre-là. En tout cas, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui va aller très très rapidement, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est quelque chose que vous souhaitiez, c'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous. Et donc pour cette pleine lune, hop, ça éclore et ça vient se mettre, ça vient se matérialiser dans votre vie et c'est hyper rapide. Moi, je sens aussi un tourbillon de nouvelles qui arrive à vous. Et ça va vous aider à avancer encore hyper vite dans vos projets. Ce qui est hallucinant, c'est avec cette carte, c'est qu'il y a tout qui arrive hyper vite et en même temps, moi, je vous vois lâcher prise et je vous vois vous laisser porter par ce courant-là et par ces nouvelles et ce nouvel horizon. Voilà pour vous, les vierges. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, vous avez cette magnifique reine de coupe. Alors, la reine de coupe, on le voit, elle est illustrée ici. Elle est dans l'eau, avec tous ces nénuphars ici. Et là, on voit la lune. Elle est dans l'eau comme un espèce de bain de minuit. Et donc, on imagine toutes les émotions qui peuvent ressortir de cette carte. On le ressent aussi à son expression et à son visage. Cette reine, c'est vraiment la reine de l'empathie. Il y a une énergie d'empathie sur cette pleine lune. Il y a une énergie de soutien, il y a une énergie d'amour. C'est une reine qui va venir comprendre l'âme, qui va venir comprendre les émotions, qui va venir comprendre tous les mystères de l'intériorité. Et par rapport à ça, grâce à tout ça, grâce à son intuition, elle sait résoudre certaines problématiques dans une bienveillance et dans un amour absolument magnifique. Donc grande compassion, grande communication, communication douce, bienveillante pour vous les Capricornes sur cette pleine lune. Vous allez être à l'écoute de vous-même, de votre monde intérieur, mais aussi à l'écoute des autres, des gens que vous aimez, des gens qui vous entourent, à l'écoute de vos intuitions, de vos besoins, et ça va vous rapprocher au plus près de l'authenticité, donc des gens authentiques, mais aussi de votre propre authenticité à vous-même. Je ressens que vous allez être également dans le partage, donc vous allez être également dans de très bons conseils pour les autres. Vous allez avoir un certain... je pense que vous allez ressentir que vous allez avoir un certain magnétisme. C'est comme si vous alliez attirer d'un coup tout le monde à vous et que vous alliez donner des conseils, vous alliez être à l'écoute, communiquer et en fait ça va vous faire du bien. Vous allez vous guérir et en même temps guérir des gens. Donc ça va être vraiment une pleine lune assez spéciale. C'est l'idée d'être un refuge de soutien pour les personnes qui auraient besoin de se confier, qui auraient besoin d'écoute, qui auraient besoin de recevoir, d'être accueillis. Donc autant de bienveillance pour les autres que pour vous-même. Donc quoi demander de mieux? Et tout ça dans l'amour et la bienveillance. Voilà pour vous. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez le roi de Pentacle. Et d'ailleurs, c'est écrit loyauté ici, là en dessous. Ce roi de Pentacle, donc, qui va montrer son esprit
loyal envers lui-même, envers les autres, envers peut-être quelqu'un. En tout cas, quand on a ce roi ici, c'est vraiment le roi de la sécurité et le roi de la stabilité. Donc dans l'énergie, on se sent bien, on se sent stable, on est dans un cocon confortable. L'important pour vous, pour cette pleine lune, je dirais que ça va être de travailler sur le plan extérieur, hein, votre profession, mais ça peut être surtout aussi un travail intérieur sur le plan symbolique, de venir vous sécuriser intérieurement, mais aussi de sécuriser les gens que vous aimez. Vous avez envie d'être un peu le bâton de berger de ceux que vous aimez, d'être là, stable, ancré, et être prêt à les accueillir, être prêt à être là pour eux et à les stabiliser dans leurs idées et dans leur vie. Moi, je sens vraiment de la gestion, de la générosité, un travail acharné. C'est un roi qui représente la figure paternelle, la sagesse, le partage. Donc, il y a un certain accomplissement là-dedans. C'est le roi qui maîtrise autant sa vie de famille que sa vie privée, amoureuse, que sa vie professionnelle. C'est le roi, c'est presque le roi des rois, le roi de Pentacle. Et apparemment, il y a cette preuve, entre guillemets, de cette loyauté ici qui va venir combler finalement toutes les parties de votre vie et qui va venir combler autant la famille, les amours et le travail. Donc, je dirais qu'il y a une grande réussite personnelle, intérieure et même extérieure pour cette pleine lune pour vous. Voilà les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la 7 de coupe qui est l'illusion. D'ailleurs, on le voit, hein, cette jeune femme, on voit à peine ses yeux. Et en même temps, il y a plein de choses, des miroirs. Je vois pas... Ok, on a des miroirs, on a un cierge, on a un bateau, on a des fruits, on a tellement d'éléments dans cette carte. Je les découvre avec vous, hein, ces cartes. J'espère les découvrir davantage à chaque fois. Elle est absolument magnifique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que vous êtes face à plusieurs possibilités. Donc, on le voit ici. Vous avez plein de choses entre vos mains. Mais on voit que la vision est trouble. Ça signifie qu'en fait, vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans les incertitudes. Les options sont tellement nombreuses, vous avez tellement de choses entre vos mains, d'ailleurs on les voit à peine, d'ailleurs j'ai du mal à les reconnaître pour certaines parties. Ça va avec l'énergie, ça va avec cette carte. C'est un peu le brouillard, c'est un peu confus. Pourquoi là on se retrouve avec un bateau? Pourquoi là on se retrouve avec un miroir? Enfin, voilà, qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois prendre dans ma vie? Pourquoi j'ai toutes ces possibilités-là? Pourquoi j'ai ces choix-là? Pourquoi il se passe tout ça dans mon cœur, dans ma tête? C'est hyper difficile. Ça peut être un choix de carrière, un choix amoureux, un choix personnel. Ça peut être aussi dans son intériorité. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas qui on est. En tout cas, c'est l'idée qu'on peut soit fantasmer des choix, rêver, imaginer d'un futur avec plusieurs situations différentes. Donc dans ce cas-là, on est dans la projection des rêves, mais est-ce que tout est réalisable? Est-ce que je peux tout choisir? Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez et en faire une réalité, mais vous savez aussi que peut-être que dans chaque cadeau se cache un défi. Et le problème d'être aveuglé ici, c'est que si je fais un choix, je ne sais pas tellement finalement ce qu'il y a derrière, je ne sais pas tellement ce que je choisis. Donc, clairement, le message pour vous, pour cette pleine lune, c'est de vous engager en suivant votre cœur et en écoutant vos intuitions. Vous n'avez pas la vue, c'est le brouillard. Je ne comprends pas, je ne vois pas bien, je ne sais pas quoi choisir ou qui choisir ou quelle relation choisir ou quel boulot choisir, je ne sais pas. Je suis complètement perdue. Donc qu'est-ce que je fais? J'écoute mon cœur, j'écoute mes intuitions parce que eux auront raison. Voilà, j'espère que ce petit message aura pu vous aider parce que c'est très difficile d'être dans cette énergie et d'en comprendre la subtilité. J'espère que j'aurai su vous apporter ce message-là pour vous. Voilà les scorpions.
Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la 3 de coupe, la festivité. Alors, c'est magnifique. Il y a plein de choses dans cette carte. On comprend ici la festivité peut-être de la nourriture, la festivité de la joie, la festivité d'être entouré aussi d'animaux, des gens qu'on aime. On voit aussi l'émotivité, la douceur avec les fleurs. On voit aussi cette jeune femme qui paraît très jeune, très enfantine finalement. Donc on est dans la légèreté, on est dans la fête, on est dans aussi l'idée de se détendre, de vivre des moments festifs avec les gens qu'on aime. Mais moi j'y vois aussi une certaine force, un soutien amical, un soutien familial. C'est aussi la notion de groupe qui peut être importante dans cette énergie. Ça va vous aider à vous exprimer, à explorer aussi votre créativité personnelle, à relâcher aussi un certain stress. Euh, Moi, je pense que vous êtes possiblement dans une énergie où vous allez célébrer quelque chose d'assez important pour cette pleine lune dans les 15 jours qui arrivent. Vous allez célébrer un événement important, entouré des personnes de votre vie, dans le bonheur, dans la simplicité, dans la joie, où vous allez vraiment vous amuser, vous allez rire, et c'est vraiment l'abondance. Voilà. Donc très belle énergie, très joyeuse, très festive pour vous cette pleine lune, pour vous les poissons. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 6 de bâton. Donc, la 6 de bâton, on voit tous ces papillons. C'est absolument magnifique. Ces papillons, ces fleurs. Donc, et écrit ici en petit la victoire. Bien sûr, c'est une énorme victoire. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est la transformation, c'est la réussite. On a réussi quelque chose et on le fête ici avec ces fleurs. Les Gémeaux, vous avez atteint une étape importante. Vous allez atteindre une étape importante durant cette pleine lune. Une étape importante pour votre vie. Vous êtes dans une période de succès. Une victoire qui est extrêmement bien méritée pour vous-même, pour peut-être votre vie, pour peut-être prouver aussi quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas, ou peut-être surtout à vous-même. En tout cas, vous avez réussi à dépasser des difficultés. Vous avez peut-être réussi à défendre une cause qui vous est chère et vous êtes maintenant au centre de l'attention. Les gens vous admirent, votre entourage est fier de vous, d'avoir dépassé tout ça, d'avoir dépassé ces difficultés-là, d'en être ressorti victorieux et victorieuse. Vous ressentez une reconnaissance officielle. Ça y est, c'est quelque chose que vous attendiez. Il y a la reconnaissance officielle, c'est signé, c'est acté et vous pouvez être super fier de vous parce que votre détermination a su forcer le respect et c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre pendant cette pleine lune. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Alors, les balances, vous avez la 8 de coupe. Et la 8 de coupe, sur cette carte, ils l'ont appelée la quête. La quête avec tous ces poissons qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi ces poissons. Par contre, cette jeune femme, on la sent un peu triste. Hein. Elle est un peu triste parce qu'elle va laisser des choses derrière elle. Cette jeune femme, malgré tout, elle est en quête de quelque chose, elle est en quête de ses rêves, elle est en quête de trouver ce qui lui manque dans sa vie. Quand on a cette énergie, c'est qu'il y a un déséquilibre intérieur. Vous ressentez un déséquilibre intérieur, il y a une certaine insatisfaction et ça peut vous pousser à quitter une situation qui ne vous convient plus. Et ça va vous pousser à vous diriger dans une nouvelle direction. D'accord? Cette nouvelle direction, vous allez y être poussé parce que vous savez qu'il vous manque quelque chose pour être pleinement heureux dans votre vie. Vous allez laisser votre passé derrière vous. Vous allez partir à la conquête de vos véritables aspirations, de vos rêves, de vos passions. Et moi, je vous vois vraiment les balances lâcher.
lâcher prise, reprendre votre souffle et mieux vous retrouver avec vous-même. Là, clairement, vous allez retrouver vos rêves, vous allez retrouver ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Vos rêves les plus fous, vous allez aller les chercher durant cette pleine lune. Et tous ces poissons ici m'indiquent que ça va vous apporter beaucoup d'émotions à vivre tout ça, mais c'est très positif. Ça va être vraiment fait dans la bienveillance et dans l'amour et dans l'accompagnement. Voilà pour vous les balances. Et donc on termine avec nos amis les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la 4 de bâton. Alors c'est très joli, la 4 de bâton. Ils l'ont appelée l'unité sur ce tarot-là. Et vous avez une citrouille et quelqu'un qui est déguisé. J'adore cette carte. La 4 de bâton, c'est l'idée d'être dans une période de joie. On peut le prendre comme un côté festif. Avec votre famille, avec vos amis, vous célébrez un événement très heureux et on vous dit que vous avez franchi une étape hyper importante pour vous et pour votre vie, que vous avez construit des fondations et des bases hyper solides pour votre avenir. Moi, dans ce symbole ici, c'est aussi la transformation. Vous vous transformez, d'accord? Vous avez su transformer vos parties sombres, vous avez su transformer vos ombres. Et ça fait que ce palier a été atteint. Vous avez pu dépasser un palier comme un emménagement, une naissance, un mariage, une retraite, une majorité, peu importe ce que c'est, mais c'est l'idée qu'on s'est transformé, qu'on a pu atteindre ce palier-là, en tout cas pour cette pleine lune, et vous allez vous sentir bien, vous allez enfin vous sentir vous-même, vous allez pouvoir même en jouer de cette transformation, et vous allez être dans un moment de convivialité, de festivité, et vous allez vous investir votre temps pour votre propre réalisation personnelle, et pour les prochaines étapes de cette fondation, de ces bases ici que vous êtes en train de construire aujourd'hui sur cette pleine lune pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez. Voilà pour vous les Verseaux. Et donc j'ai terminé les 12 signes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt.